Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. De nos jours, pour avoir de la visibilité en ligne de façon permanente, un site web seul ne suffit plus. Alors, il vous faut un blog pour mieux communiquer en ligne, ce qui fait du blog un outil de la communication à l'aide du numérique. Aujourd'hui, 31 août, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'overdose, une journée qui vise à faire comprendre que les décès par overdose sont évitables et à réduire la stigmatisation des morts liées à l'utilisation de drogue. Les abeilles produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais au péril de leur vie. Un ingénieur agronome nous enseigne des techniques pour extraire le miel en gardant la vie sauve aux abeilles. Le 31 août, une date, un événement, la journée internationale de sensibilisation à la surdose ou à l'overdose. Célébrée chaque année et ce depuis 2001, cette journée vise à sensibiliser la population à l'overdose et à réduire la stigmatisation des décès liés à l'utilisation de drogue. Elle reconnaît également la douleur qu'éprouvent les proches qui se recueillent pour ceux et celles qui sont décédés ou qui ont subi une blessure permanente en raison d'une surdose de drogue. Plus de détails dans cet élément. Il y a des médicaments antidouleurs dont il faut beaucoup se méfier. Des médicaments qui peuvent tuer quand on prend une quantité qui dépasse les capacités de son organisme. On les appelle les opioïdes, opiacés ou morphiniques. Autrefois réservés pour des traitements particuliers, leur usage explose chaque jour dans le monde entier. Ce 31 août, les communautés à l'échelle planétaire prennent une pause pour rappeler que la consommation excessive ou inappropriée de ces médicaments a un risque sur la santé. C'est à travers la commémoration de la Journée internationale de sensibilisation à l'overdose. Lancée en 2001 à Melbourne, en Australie, la Journée internationale de sensibilisation à l'overdose vise à attirer l'attention des populations sur la question des overdoses et à réduire la stigmatisation qui entoure les décès liés aux drogues. La tragédie des morts liées aux overdoses est évitable. Il est à noter que les overdoses ne concernent pas uniquement l'usage d'héroïne. L'alcool, le tramadol, la morphine, la codéine et autres substances chimiques sont des produits qui entraînent des dépendances sévères et la bascule vers des drogues illégales. L'overdose se manifeste de nombreuses façons. Elle commence toujours par des troubles de la conscience, pouvant aller jusqu'à une perte de connaissance. La personne qui fait une overdose peut se mettre à vomir, à transpirer intensément, à respirer de façon plus lente, jusqu'à un arrêt total de sa respiration. Le cœur ralentit progressivement et s'accélère jusqu'à un arrêt cardiaque. Et si rien n'est fait à temps, la mort survient sans que les procédures de réanimation ne soient efficaces. Il est donc formellement déconseillé de consommer plusieurs médicaments antidouleurs. Vous êtes peut-être nombreux ou non à utiliser ce canal de communication pour vous exprimer, partager ou transmettre une information ou encore faire un témoignage. De nos jours, les blogs sont accessibles à tous et sont devenus indispensables aux individus et aux sociétés. Ils sont même au cœur des stratégies de référencement naturel et créent de nouveaux métiers essentiels à l'économie. Blogueurs, content manager, responsable éditorial et bien d'autres. Ce 31 août, le monde entier célèbre la journée mondiale du blog. Rodrigue Babagüeto nous en dit davantage. Coup de gueule, coup de cœur, journaux intimes, albums photos, vie privée, succession de liens, on trouve réellement de tout dans la planète blog que d'aucuns nomment parfois la blogosphère. Nouveau moyen d'expression sur le net, les blogs ont l'avantage de pouvoir être créés facilement. Le terme blog fait partie des nouveaux mots qui ont été créés suite à l'émergence d'Internet. Il s'agit d'un anglicisme. En français, on pourrait le traduire par cybercarnet ou encore bloc-notes. La planète célèbre ce 31 août la journée mondiale du blog.
blog, une initiative destinée à promouvoir cette nouvelle forme de communication qui a débuté en 1993 lorsque le Britannique Tim Berners-Lee créa le premier site internet de l'histoire. Il devint le premier blogueur au monde. Aujourd'hui, le nombre de blogueurs se chiffre en millions à travers la planète. Le blog est aujourd'hui un média à part entière, souvent professionnalisé. D'après Orbit Media, entreprise américaine spécialisée dans le design et le développement web, les blogueurs portent de plus en plus d'attention à la qualité de leur contenu plutôt qu'à la quantité. Ils passent en moyenne 3h20 pour écrire un article, soit 39% de plus qu'il y a 3 ans. Pour ne pas lasser, mais surtout pour se laisser le temps de produire des contenus pertinents, les blogueurs ont désormais tendance à poster des articles plusieurs fois par mois, contre 2 à 6 fois par semaine en 2015. Ils sont nombreux à affirmer obtenir de bons résultats avec cette technique. Malheureusement, être blogueur ne saurait être un long fleuve tranquille dans certaines sociétés qui donnent l'impression d'être hostiles au dynamisme et à la diversité culturelle. Il arrive qu'on enregistre des cas d'assassinat de blogueurs, le cas de Kenichiro Okamoto, ce blogueur japonais qui a été tué par un internaute avec lequel il s'était disputé en ligne après avoir donné une conférence sur les querelles sur Internet et la façon de les gérer. D'autres blogueurs ont parfois des démêlés avec les institutions de leur pays dans une planète où tout le monde, ou presque, jure par la mondialisation. Des observateurs plaident pour la protection des blogueurs comme des journalistes. Seules les abeilles savent faire du miel. Vous le savez sans nul doute. Le miel peut être produit par plusieurs types d'abeilles, des plus agressives aux plus calmes. Des fois, elles sont des abeilles agressives et c'est souvent pour se défendre. Cette réaction est souvent justifiée car ils se retrouvent en danger lorsque les producteurs doivent extraire le miel. Leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Cependant, existe-t-il des moyens pour extraire du miel sans arracher la vie aux abeilles ? Olivier Condécon, ingénieur agronome, revient ici sur l'importance de l'existence des abeilles et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives. Mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord, mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement est mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel, mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. Nous restons toujours au plan national pour découvrir quelques faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La compilation est faite ce lundi par Nadège Omolade-Sané. Une nouvelle gestion des ordures ménagères démarre ce lundi à Cotonou et Sémikboudji. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Dans la pratique, ce sont quelques quartiers ciblés de la phase 1 de Cotonou et de Sémikboudji qui sont concernés par la collecte des déchets dans les ménages par les camions bernes à ordures suivant des jours et horaires retenus. La structure en charge de la collecte a exhorté les ménages de ces quartiers à adopter des pratiques et comportements éco-citoyens pour un bon déroulement des opérations.
Le ministre d'État chargé du plan et du développement et président du conseil d'administration du programme MCA, Abdoulaye Biotchane, a effectué la semaine dernière une visite sur les sites de construction des centrales solaires photovoltaïques situés dans le septentrion. Je suis satisfait par ce que j'ai vu et des échanges que j'ai eus avec les populations et le conseil communal de Parakou, a déclaré le ministre. Le site de Parakou est sur un domaine de 48 hectares. Ce domaine va accueillir dans les jours à venir une centrale d'une puissance de 15 MW. Toujours dans le secteur de l'énergie, un réseau haute tension de 1 km et un réseau basse tension de 2,5 km ont été mis en service pour desservir les populations de Todo, une localité de Boïkon. Un transformateur de 15 kVA avec 10 lampadaires pour l'éclairage public a aussi été installé à Arouankamé. Ces ouvrages, d'un montant de 60 millions de francs CFA, sont réalisés par le gouvernement dans le cadre du projet d'électrification rurale. Le Bénin vient de recevoir un important don composé de kits de tests Covid-19, de concentrateurs d'oxygène, d'ordinateurs portatifs et bien d'autres équipements de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé. Estimé à plus de 200 milliards de francs CFA, ce don vise à renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires et la prise en charge des patients atteints de Covid-19 au Bénin. Au Sénégal, plus précisément dans les marines protégées de Jal Fadiout, sur la côte sénégalaise, le braconnage de tortues n'a pas disparu. Cependant, les pêcheurs qui auparavant étaient de grands consommateurs de tortues marines sont devenus leurs premiers protecteurs. Avec des habitants, ces pêcheurs se sont investis dans la protection de ces reptiles marins. Le braconnage aurait baissé de 90%. C'est le genre de découverte macabre que Karim Sall fait régulièrement sur les plages de Joal. Quand je l'ai aperçu, je sais que déjà c'est une tortue verte. On voit que ça fait longtemps qu'il a été tué. Donc c'est les pêcheurs eux-mêmes qui l'ont tué et ils n'ont rien resté. Car traditionnellement à Joal, les habitants mangent la viande de tortue. On le vendait aussi dans les rues, parce que c'était du poisson comme tous les autres poissons. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'est une espèce protégée, il est en voie de disparition. Le braconnage des tortues est interdit au Sénégal depuis 1986, mais il a perduré clandestinement. L'embouchure du Siné Saloum, ce delta de mangrove est un refuge pour nombre d'espèces animales. Fondamental pour les tortues en Afrique de l'Ouest. Fondamental. Joal et la Mauritanie, c'est des zones d'alimentation pour ces tortues. Ces tortues viennent en réalité du Cap-Vert où elles ont été filmées ici. Le point de départ de leur migration jusqu'en Guinée-Bissau, un voyage de presque 2000 km qui les fait passer le long des côtes du Sénégal. Pour les protéger, Karim Sall a décidé de changer les mentalités des mangeurs de tortues. Et dans une ville Joal où 90% des familles vivent de la pêche, il faut d'abord s'adresser aux pêcheurs. Je viens vous expliquer que la tortue, on ne doit pas la tuer. Elle est très importante. C'est pour nous protéger nous-mêmes et la vie de nos enfants. Depuis 20 ans, Karim Sall réunit régulièrement des groupes de pêcheurs pour leur expliquer notamment que la tortue permet de disséminer les herbiers marins et d'offrir ainsi une protection aux petits poissons. Je ne parle pas juste de la tortue, mais du rôle qu'elle joue sur notre écosystème. Si elles ne sont plus là, ça peut déséquilibrer la vie sous-marine, pour les poissons notamment. D'après Karim Sall, le braconnage des tortues a considérablement baissé ces 10 dernières années, de l'ordre de 90%. Au large de Joal, il arrive que les pêcheurs attrapent l'animal dans leur filet, par erreur. Allez doucement, on soulève. Allez, allez. Doucement, doucement. C'est bon. Les pêcheurs savent alors exactement ce qu'ils ont à faire. Si on attrape ces tortues-là, on va les rejeter en mer. Tu peux te mettre à l'eau et tu peux les voir, jouer avec. Pour le jeune pêcheur, c'est aussi l'occasion d'accompagner la tortue.
sur quelques mètres, dans sa liberté retrouvée. Et pendant ce temps-là, sur les plages, une association organise tous les jours des rondes à la recherche de nids de tortues. Sambassar forme 3 volontaires afin qu'ils apprennent à bien repérer les nids et ensuite à les protéger. Les varans, ils viennent, ils creusent et puis ils vont prendre les œufs. De prédateurs à protecteurs de tortues, les habitants de Joal espèrent maintenant qu'elles continueront à passer toujours aussi nombreuses le long de leurs côtes, sur le chemin de leur migration. C'est sur cet élément que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.